Donc, citoyennes, citoyens, compagnons et résistants, bonjour. Donc, beaucoup me demandaient si j'allais faire un live ce soir. Pour le moment, c'est pas d'actualité. Mais je viens vers vous parce que je dois vous donner des informations. Parce que nous sommes dans l'action. Mais je dois vous donner les informations au fur et à mesure pour vous nourrir on va dire le combat qui est en vous. Donc bonjour à tous. Donc ce matin, il y a une grande étape qui a été franchie et il était pour moi nécessaire de vous en parler. Voilà. Avec calme, passion, amour, comme d'habitude, puisque nous travaillons tous ensemble pour remettre le vivant et l'humain au cœur de notre projet sociétal. Voilà, la société de demain. Donc bonjour à tous. Bonjour. On va attendre quelques moments. Si vous pouvez partager. Je ne suis pas un liveur professionnel, vous l'avez vu, mais bon, j'aime bien. Il est nécessaire quand on se considère. Au début, quand j'ai utilisé ce mot, je me suis fait sauter dessus parce que les gens même ont fait des montages vidéo en disant que je prenais le peuple pour des moutons. C'est pas vrai. Je considère qu'à un moment donné, il y a les loups, il y a le peuple, il y a les loups, c'est-à-dire nos politiques ou autres, parce que certains patrons sont des loups. Et puis il y a les chiens de berger. Les chiens de berger, ça peut être un représentant syndical qui se voue. Le chien de berger, c'est celui qui travaille sans rien attendre. Le chien de berger fait son travail par abnégation. Voilà. Donc, Olive, pour moi, est un chien de berger. Voilà. Donc, moi, vous le savez, je travaille beaucoup par métaphore. J'aime envoyer des images puissantes aux gens. Parce que les paroles c'est bien, mais lorsque une image s'inscrit dans le cerveau, c'est comme une marque au fer rouge. Voilà. Donc j'aime bien que les gens, après chaque intervention que je fais, aient une petite marque dans le cerveau. Pas pour les blesser, bien au contraire, mais pour les construire. Oui, mais c'est bon, ne vous inquiétez pas, les trolls, je les laisse parler. On les évacue au fur et à mesure. Ce sont des gens de toute façon comme celui dont nous avons parlé longuement hier, et je ne vais pas le nommer parce que je ferai de la publicité, mais ce sont des gens qui travaillent pour le pouvoir. Il faut savoir que le pouvoir a des infiltrés de partout. Et le pouvoir a tellement peur de perdre son pouvoir, et surtout de donner le pouvoir au peuple, que chien de berger, ça fait un peu bergerie. Non, pas du tout. Non, c'est une métaphore. Il faut arrêter une métaphore. C'est comme lorsque je dis que je suis en train de souder tous les chiens de berger, tous les gens qui se battent contre le système avec l'idée de protéger une majorité. Je fais une soudure, c'est-à-dire que quand je monte la pression au blanc, je monte la forge, je monte la température au blanc, parce que vous savez que je suis un guerrier, j'emploie des mots très puissants. C'est pour faire monter. On ne peut pas faire changer un système si on reste dans le gris. Voilà. Une soudure à chaud, elle ne peut pas se faire si le fer est au rouge cerise. Le fer doit être monté au blanc extrême, c'est-à-dire à la limite de la destruction. Voilà. Donc aujourd'hui, le chien de berger, c'est celui qui se met en avant pour protéger les citoyens. C'est cette démarche noble. Comme le syndicat, il y a des politiques aussi. Moi, Ruffin, je le sens pas dans la France insoumise. Je sens un homme libre qui s'exprime pour protéger. Voilà, c'est un mec que j'aime beaucoup. Je l'écoute. Beaucoup le décrit. Moi, c'est un personnage, je sens qu'il parle avec son cœur. Il ne parle pas avec
un programme politique défini, une matrice qu'on lui a voulu lui inculquer, comme d'autres de ses compagnons. Voilà. Donc aujourd'hui, quand je parle de chiens de berger, ce sont des gens qui sont là pour amener notre société à une évolution, à passer à une autre évolution. Et pour ça, ils protègent la majorité contre les loups. Les loups se servent du citoyen comme un troupeau pour se nourrir. Et ils viennent taper dans le troupeau à leur guise. Mais ils viennent taper dans le troupeau aujourd'hui comment? Par l'impôt, par les taxes. Ils nous asservissent par le prêt bancaire. D'accord? Tous ces loups alimentent le troupeau pour les asservir. D'accord? Pour les asservir. Donc aujourd'hui, oui, j'utilise beaucoup de termes. Pourtant, je ne suis même pas baptisé. J'ai lu. C'est quand même fort parce que j'ai lu le Coran et je n'ai pas lu. Alors j'ai lu le Coran en français parce que je ne parle pas l'arabe. J'ai un Coran traduit qui date de 1968, je crois. Et j'ai lu le Coran, j'ai jamais lu la Bible. Et lorsque j'allais au catéchisme, c'était pour faire des conneries. Donc voilà, parce que dans mon village, tous les garçons, et je ne suis pas baptisé, donc on allait au catéchisme. Par contre, on n'avait pas droit à manger le bonbon, c'est-à-dire l'hostie, parce qu'on n'était pas baptisé avec mon frère. Donc voilà, donc chaque fois qu'on arrivait devant le curé, il nous demandait de passer à côté. Voilà. Alors que c'est dommage, parce qu'il aurait pu nous filer l'hostie, ça aurait été quand même une marque d'ouverture. Bon, passons, c'est une petite parenthèse. Excusez-moi pour les catholiques. Je vais parler de deux choses aujourd'hui, plusieurs choses. J'en profite. La chose importante, et j'y reviendrai en fait, c'est que j'ai mon compagnon, Ayouba Chaud, que tout le monde connaît, puisque vous m'avez vu sur plusieurs interventions avec lui, vous m'avez vu en photo avec lui. Ayouba est un Français d'origine sénégalaise et musulman. Donc il m'a accueilli chez lui pendant le combat des Gilets jaunes. On a longuement discuté, on a rencontré Di Maio ensemble, le vice-premier ministre. J'ai dormi chez ses cousins sur Paris, où ses cousins m'ont offert leur lit. Voilà, donc pour que je dorme et je me repose et que je recharge mes batteries. Donc ils sont musulmans aussi, qui sont sénégalais. Donc je veux dire, tout ça, ça a été pour moi une grande aventure et un chemin d'élévation. Parce que j'ai rencontré des hommes nobles, des hommes vaillants, respectueux de la vie et de l'humain. Voilà, donc ça c'est Ayouba, pour moi c'est mon... Il a son caractère, et des fois il s'emporte aussi. Il a été décrié notamment par notre ami qui nous a un peu taillé dans son bouquin, mais à mon avis il a fait son bouquin trop tôt, parce qu'elle a raconté des mensonges dans son livre, Ingrid Levavasseur. Aujourd'hui je pense qu'avec le recul, elle ferait un livre totalement différent. Mais c'est sa vie aujourd'hui. Avec Ayouba, on passe largement au-dessus. Et Ayouba, il a une mission dans sa vie, c'est de rassembler les gens. C'est un très grand humanitaire, parce que depuis le combat des Gilets jaunes, il a une association, et je veux dire, pendant le Covid, pendant cette fausse pandémie, il a quand même continué à travailler. Il a envoyé des conteneurs de plusieurs centaines de milliers d'euros via son association pour aider le Sénégal avec les gens qui sont en difficulté. Donc aujourd'hui, Ayouba est un personnage très important pour moi. Et Ayouba, ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines qu'il me dit: il faut absolument que tu rencontres mon ami Traoré, qui est un opposant politique. Et il me dit, vous partagez beaucoup de mêmes choses, même si vous avez l'air en totale opposition. Enfin, les gens disent que vous êtes en opposition, qu'il vous est impossible de vous
de vous... Parce que j'ai été stigmatisé d'extrême droite. Donc c'est sûr que pour des musulmans, c'est un peu compliqué. Mais comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, vous avez dû m'entendre, moi je suis un provocateur. Je suis un provocateur. Et le provocateur, il fait quoi? Pour être écouté, il y a deux options. C'est soit on a le pouvoir de l'argent, et là on s'achète toutes les télévisions possibles, soit on provoque. On provoque, et là les forces du mal viennent mettre le projecteur sur vous, parce que vous êtes le méchant, vous êtes le vilain. Et donc ça les sert parce que vous êtes celui qui, comme eux, cherche à diviser le peuple pour pouvoir, les loups mettent le projecteur sur vous, parce qu'ils pensent que vous êtes dans la même dynamique qu'eux. Vous êtes là pour diviser, vous êtes là pour nourrir la pâture dont ils se nourrissent eux-mêmes, c'est-à-dire cette division. Vous êtes là pour servir leur ego, c'est-à-dire leur soif de pouvoir et d'argent. Et donc moi je suis rentré dans la provocation. Après il faut être Adama Traoré, exactement. Après il faut être il faut être puissant, il faut être fort, parce que vous avez dû voir, et vous voyez toujours sur les réseaux, les gens qui viennent m'attaquer, qui essaient de me laminer, qui essaient de me détruire. Et là c'est cette puissance psychologique qu'il faut avoir pour encaisser les coups, voilà, sans bouger. C'est un petit peu, j'ai cette image, vous savez, de la tortue romaine qui, lorsqu'elle est attaquée, clac, 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 s'enferme sous leur protection et laisse passer les flèches, et puis d'un coup sort et écrase toute résistance. Moi je suis dans cette démarche-là. Donc je provoque fortement, je rentre, mais je bouscule parce que j'y vais à coups d'épaule. Je me protège, j'attends que la rafale de coups passe, et ensuite je sors pour expliquer. Et c'est ce que mon ami Ayouba Chaud, lui, il a tout de suite compris. Au premier jour où nous nous sommes rencontrés, vous savez, il y a des gens qui ont le feeling, ça passe directement, vous n'avez pas besoin de vous expliquer, vous n'avez pas besoin de vous faire de romans, parce qu'il y a des liens qui sont bien au-delà de la conversation. Il y a des liens, et chaque homme dans sa vie, quand je vous parle comme ça, vous devez le savoir, chaque rencontre ne se fait pas par hasard, elle se fait pour une construction. Donc, Ayouba me dit, il faut absolument que je te mette en relation avec Adama Traoré. Donc, il a parlé longuement avec Adama Traoré, et Adama était vraiment sur sa réserve, parce qu'il dit non, c'est pas possible, Chalençon, vu ce qu'il dit sur les musulmans, tatati, tatata, mais il avait vu quand même que j'avais une réflexion, j'avais quand même un projet politique, j'avais beaucoup de choses dans la tête qui l'intéressaient, qui l'interloquaient. Donc il a dit ok, je veux bien que tu nous mettes en relation avec Chalençon. Et ce matin, c'est ce qui s'est passé. Voilà, ce matin, c'est ce qui s'est passé. Et on a parlé bonheur avec Adama Traoré. Et je dois avouer que nous sommes partis, si on avait été physiquement à côté, je pense qu'on se serait serré la main fortement, certainement plus. Je parlerai de Gérard Camberlin après, s'il vous plaît. Chaque chose en son temps. D'accord ? Gérard Camberlin, je l'ai tous les jours au téléphone. Gérard Camberlin est aussi un chien de berger. Et on ne l'oubliera pas. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas en train de l'oublier. Donc, chaque chose en son temps. Donc, nous avons parlé longuement avec Monsieur Traoré. Parce que c'est un monsieur, c'est un homme qui est très cultivé. Il m'a appris beaucoup de choses sur l'histoire de France que je ne savais pas. Parce que c'est un homme qui, lorsqu'il porte un combat, a besoin de s'appuyer sur toutes les références pour partir. Parce que bien sûr, il a un handicap, c'est qu'il est black. Voilà. Et en France, quand on est black, on a un gros handicap. Moi, je travaille par instinct, c'est-à-dire que je n'ai aucune culture.
j'ai lu peut-être 20 livres dans ma vie. Voilà. Moi, j'ai un CAP d'ajusteur au départ. Et tout ce que je fais, tout mon combat se construit parce que je suis très, très, très à l'écoute de l'humain, de l'homme. Et j'arrive à déceler, mais ça c'est un don, c'est comme ça, j'arrive à construire une politique par rapport comme les paysans, je le construis par les paysans, on leur a jamais appris à cultiver la terre. Ils l'ont fait par ce que leur père leur a appris et puis par ce qu'ils ont subi au cours des années. Moi, je suis comme ça. Donc moi, je ne suis pas un grand littéraire. Voilà. Par contre, je connais un peu l'histoire de France. Et donc, on en est arrivé qu'on porte le même combat. Lui veut la première démocratie. Voilà. Et moi aussi. Et donc, on veut remettre le vivant et l'humain au cœur de notre société. Lui aussi, moi aussi. D'accord ? Donc aujourd'hui, on a pratiquement, c'est ce que je vous dis, c'est lorsqu'on porte le fer au blanc, le forgeron n'arrive à faire la soudure que lorsque la tension est au maximum. Donc j'ai porté contre le monde musulman des attaques, oui, je m'en excuse, mais il était nécessaire que l'on m'écoute, parce qu'aujourd'hui le monde musulman est pris en tenaille. D'accord ? Il est pris en tenaille parce qu'on a des politiques qui se servent de nos différences et alimentent la haine, on va dire, de la société chrétienne française. J'ai été élevé dans la société française chrétienne, mais je n'ai pas de religion, je vous le dis, et je ne suis même pas baptisé. Par contre, elle m'a construit, elle a construit l'homme que je suis. Donc, aujourd'hui, c'est les gens, les partis politiques, notamment Marine Le Pen, mais tous ceux qui ont été au pouvoir ont entretenu cette haine, d'accord, à essayer de nous diviser, parce qu'on sert les loups. Le loup, la seule peur qu'il ait, c'est que les cerfs, le gibier qu'il attaque, il arrive à l'attaquer quand il est esselé. Mais à partir du moment où même un troupeau de moutons fait bloc, et que les béliers viennent mettre des coups de tronche au loup, d'accord, croyez-moi que là, il n'y en a pas un qui approche. Voilà. Il n'y en a plus un qui approche. Donc aujourd'hui, ceux qu'ils ont peur, le monde politique, c'est que nous, le peuple, on s'unisse. D'accord ? Alors, si Chalençon et Traoré arrivent à discuter ensemble et à monter une stratégie commune pour renverser ce pouvoir politique, moi, je ne suis pas là pour prendre le pouvoir politique. Moi, je ne suis pas là pour devenir Premier ministre, pour devenir je ne sais quoi. Moi, je vous l'ai déjà dit, moi je suis là uniquement pour une mission. C'est poser les fondations de la première démocratie. Ensuite, le peuple souverain sera en capacité de construire le programme politique. Ce programme, c'est quoi? C'est une politique de la raison et du bon sens. Voilà, comme le paysan. Le paysan, il ne garde pas 300 moutons s'il a du foin pour en nourrir que 150 dans l'hiver. Non. Donc c'est une politique du bon sens et de la raison. Aujourd'hui, la politique que nous voulons mener avec M. Traoré, elle est claire, elle est simple, elle est nette. C'est que chaque citoyen trouve sa place dans notre société. Que chaque citoyen, par rapport au travail qu'il fait dans la grande maison France, parce que c'est un fervent amoureux de la grande maison France, d'accord? C'est que tout citoyen vive décemment du fruit de son travail. Que chaque citoyen grandisse, s'élève dans cette grande maison France et ne soit pas considéré comme un mouton que l'on va asservir, pucer, vacciner comme du bétail. Non. Notre devoir est d'élever l'humanité. Et la grande maison France, ça on partage la même vision, doit être ce phare de l'humanité. Cette nation où c'est ce mélange de religions, et c'est là que nous devons faire attention à cette loi de la laïcité, qui est là pour pratiquement éteindre les religions monothéistes,
Non, nous sommes là pour que les religions trouvent chacune leur place. C'est une voie d'élévation pour chaque âme. D'accord? Mais elles doivent respecter et elles ne doivent pas imposer. Donc, voilà, le petit message que j'ai fait, c'est notre premier contact avec M. Traoré. Et croyez-moi, il va y en avoir d'autres. Parce que nous allons construire la véritable résistance, ensemble. Ce que je voulais... Là, on m'a dit, là, après, la deuxième chose, c'est... Christophe, tu parles des bouddhistes, tu parles des chrétiens, tu parles des musulmans, tu parles de tout le monde, mais tu n'abordes jamais les juifs. Alors, on te considère et tu dois être un antisémite. Je me gargarise. Alors moi, ce que je n'aime pas, c'est lorsqu'une religion, elle se croit au-dessus de toutes les autres. D'accord? Moi, les juifs, je les considère comme des chrétiens, comme des musulmans, comme des athées. Moi, si une personne qui n'a pas de religion s'élève par rapport à son travail, je lui dis bravo. Voilà. Par contre, moi, il n'y a aucune religion qui me dit ma religion, c'est la religion suprême. Et ce que je déteste encore plus, c'est lorsqu'on me dit et qu'on essaie de m'imposer, c'est-à-dire une religion politique. C'est-à-dire que une religion veut s'inscrire dans un chemin politique. La religion, elle n'a rien à faire dans la politique. D'accord? La religion, elle se fait, c'est pour une élévation de soi-même, et elle se fait dans le cercle privé ou dans un lieu de culte. Mais elle n'a rien à faire, et elle n'a pas à imposer sa vision politiquement à l'ensemble de la société. Donc toutes les religions doivent se respecter. Et lorsque le sionisme, qui est un courant politique, d'accord, chez les juifs, essaie d'influencer, d'imposer une vision et de se servir surtout, parce que ça c'est quand même fort de café, vous avez dû voir des rabbins sionistes prôner le fait que les musulmans étaient le balai de leur culte et qu'ils devaient porter aujourd'hui, arriver à la guerre civile entre les musulmans et la chrétienté pour eux prendre le pouvoir, et notamment en France, parce que la France, il faut le savoir, je me répète, est la première fille de l'église chrétienne. D'accord? Donc, lorsque ces gens-là auront un autre discours, ben, j'en parlerai avec respect et passion. D'accord? Pour le moment, moi, ce que je vois, c'est que ces gens-là essaient de créer une guerre de religion, d'accord, pour pouvoir prendre le pouvoir. Et on sait très bien qu'au sommet de l'État, ces gens-là ont une très grande influence. Et les politiques d'aller taper sur la Syrie, d'aller taper sur la Libye, d'aller taper dans ce monde musulman, dans l'Afrique, d'accord, pour essayer d'asservir les peuples en prenant leurs matières premières. On sait très bien d'où ça vient. Qui prône les guerres, on sait très bien d'où ça vient. Donc moi, avec M. Traoré, nous sommes pour la paix. Nous sommes pour remettre le vivant et nous sommes pour remettre l'humain au cœur de notre projet politique. Le respect de l'humain. Donc, nous allons construire un projet. Moi, je suis là pour renverser le pouvoir aujourd'hui. Je ne suis pas déjà dans le calcul du moment d'après, alors que lui, il est déjà beaucoup évolué sur un programme politique. Mais son objectif, c'est de poser les fondations, comme moi, de la première démocratie. D'accord? Et donc, nous allons y parvenir. Moi, mon seul objectif, c'est de définir avec les autres chiens de berger, mais qui aujourd'hui ne se manifestent pas trop, d'accord, parce que j'ai fait des appels, vous voyez, depuis l'appel de Jérôme Rodriguez, j'ai appelé à ce que les gens s'unissent derrière une seule et unique voix.
pour porter une véritable voix, pour contrer les politiques actuelles et pour renverser, pour donner une stratégie, pour donner un jour, un lieu et une action. Voilà, pour renverser ce pouvoir. Aujourd'hui, j'en vois pas trop qui se manifestent. Pourquoi? Parce qu'ils sont certainement soit là pour diviser les forces du peuple, d'accord? Alors c'est des liveurs qui prennent beaucoup de temps, qui usent beaucoup de salive, mais qui ne sont pas dans une démarche de rassemblement. Donc ils sont là pour servir leurs égos. Ils sont là pour ou servir leurs égos ou servir le pouvoir en place. Donc je leur demande de s'activer. De s'activer parce que on voit très bien aujourd'hui que Macron a perdu encore une fois sa majorité à l'Assemblée nationale et le monsieur ne change pas de cap. Il ne change pas de cap parce qu'il a une mission et il ira jusqu'au bout. Donc il faut arrêter de croire que nos politiques vont faire quelque chose. Tous les politiques depuis 40 ans sont la même mascarade. Ok? C'est la même mascarade. Ils ne sont là que pour servir les intérêts d'une caste mondialiste. Donc, moi j'appelle encore une fois tous les boulots et compagnies qui sont de grands donneurs de leçons à venir dans le même objectif, c'est-à-dire renverser ce gouvernement. On n'est pas dans une démarche de savoir ce que l'on va faire après, d'accord, qui va être président ou je ne sais pas quoi. On s'en branle, on n'en veut plus de président. Nous, ce que nous voulons, c'est poser les fondations de la première démocratie. Voilà. Alors qu'ensuite, tous les souverainistes se rassemblent pour proposer un projet politique démocratique en s'appuyant sur une nouvelle constitution et une nouvelle façon de faire de la politique, d'accord. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de renverser Macron. Donc, je le dis encore une fois, nous voulons un véritable ou une véritable porte-parole. D'accord? Une personne qui va aller au contact des politiques sans trembler, au contact des médias sans trembler, mais surtout que cette personne ait une stratégie. D'accord? Parce que moi, suivre des bouquins pour nous diviser, il n'en est pas question. Moi, je suivrai une personne et je mettrai ma lame à son service qui aura du charisme et un véritable projet et qui ne va pas aller au combat pour se gargariser. On est là pour servir nos concitoyens. On est là pour servir la grande maison de France. D'accord? Voilà, c'est tout. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut se bouger. D'accord? Et on est dans l'esprit d'unité. Alors ceux que je vois qui critiquent encore, ils m'amusent. Ils m'amusent. Où j'étais ci, où j'étais là. Moi, je suis dans la construction. Donc, si c'est pour aller dans la rue comme des motis, aller secouer des pancartes, d'accord? Je veux bien, pas un problème. Mais moi, j'ai pas besoin de ça. D'accord? Donc, si vous voulez continuer à vous faire casser la tête, si vous voulez continuer à détruire notre économie, notre artisanat, nos commerçants, en mettant le bordel dans les rues, allez-y. C'est pas mon combat. Moi, mon combat, j'en ai qu'un. C'est d'aller chercher Macron à l'Élysée, comme il nous l'a demandé. Et là, il ne peut pas nous dire, il ne peut pas nous mettre au tribunal. C'est lui qui nous l'a demandé. Venez me chercher. D'accord? Alors à tous ceux qui sont là, où tu étais ci, où tu étais là, mais continuez. Continuez, parce qu'un jour, comme l'a dit mon ami Adamo, il y a un boulanger, il y aura un artisan, un vendeur de pizza qui va sortir avec le calibre et qui, c'est pas les forces de l'ordre qui va vous tirer dessus, c'est les citoyens. D'accord? Donc je vois, comment il s'appelle là? C'est pour quand la révolution? Mais la révolution, c'est à vous. Allez voir les gens qui font des lives et demandez-leur à quel moment ils comptent se rassembler. C'est tout simple. Demandez-leur, oh, il y a Rodriguez, il y a Chalençon qui appelle au rassemblement, et toi tu es en train de nous vendre de la salade là. T'attends quoi pour les rejoindre? Voilà, vous y allez, vous leur posez la question. Je ne vais pas vous donner les noms. Ça fait 1 an et demi qu'ils font des millions de likes, de lives, de je ne sais pas quoi, moi, sur les réseaux. Moi, je ne comprends rien. D'accord? Moi, c'est un outil, je m'en sers, mais je sais pas, j'en fais pas la promotion. D'accord? Donc, allez voir ces gens-là
et vous leur demandez quand est-ce qu'ils vont être en capacité de s'unir derrière, comme l'a dit Jérôme, une seule et unique personne chargée de conviction et de valeur. Ok? S'il n'y a pas ces deux éléments-là, j'irai pas. Et vous le savez très bien, à partir du moment où cette personne-là ne portera pas les valeurs, de toute façon, comme il a dit Jérôme, vous allez lui couper la tête. Voilà, c'est clair. On fait un contrat. C'est le premier contrat, le véritable contrat de révocabilité que vous allez pouvoir faire. C'est-à-dire proposer un véritable porte-parole qui va aller au contact, qui va poser une stratégie sur la table. Et puis, s'il ne le fait pas, vous allez le révoquer. Putain, mais allez jusqu'au bout de vos convictions, les loulous. D'accord? Là, il faut poser ses couilles sur la table maintenant. D'accord? Parce que c'est l'avenir de nos enfants. D'accord? Si vous voulez continuer à ce que vos enfants soient pris pour des moutons, d'accord? À les vacciner, à les tatouer, à piquer nos vieux comme ils l'ont fait là, à nous mentir, à nous dire que maintenant il n'y a jamais eu de problème de masque. Mais continuez à vous faire rouler dans la farine. Voilà, c'est tout. Donc continuons. Et continuez à écouter des liveurs là qui font des milliers de vues. D'accord? Et qui se servent simplement de vous pour vous endormir. Voilà. Ok? Donc réfléchissez bien. Nous, moi c'est pour ça que je fais aujourd'hui ce live, là à l'instant, c'est pour vous avertir que nous sommes certains à nous contacter et que nous avons besoin de vous donner cette information dans l'intérêt général. Nous ne sommes pas là pour prendre le pouvoir, rien du tout. Nous sommes là pour poser les fondations de la première démocratie. Voilà. Après, moi, je me retirerai. Moi, ma vie, elle est ici, vous voyez là? Voilà. Voilà. Elle est là, moi, dans ce paysage. Moi, je suis un rural. Je suis un forgeron. Et je reviendrai à mes racines. J'ai pas envie de sécher et de mourir dans un bureau. Voilà, c'est tout. Ça vous va? Ok, donc vous savez que nous sommes en relation, je suis en relation avec des gens qui sont là pour porter le même combat que moi. Maintenant, il n'en faut pas la moitié, il faut la totalité. Donc à vous le peuple, d'aller les bouger là, les mecs, là, et de leur dire, oh, fini les palabres, on se met au boulot. D'accord? On se met au boulot, excusez-moi pour boulot l'avocat. Lui, j'aimerais bien savoir à un moment donné où il se positionne aussi. Voilà. Parce que pour le moment, je ne vois pas trop la finalité. Alors j'entends dire que monsieur va se présenter à l'élection du président de la République en 2022. Mais en 2022, je vous garantis qu'il va falloir être puissant devant ces masses financières qui sont derrière Macron et Marine Le Pen, d'accord? Parce que moi, ce que j'aimerais savoir, c'est avec l'ardoise qu'elle a, Marine Le Pen, comment son parti existe encore. Voilà, c'est tout. Donc aujourd'hui, il faut être réaliste. On n'est pas là pour foutre tous les Arabes dehors. On n'est pas là pour filer... non, aujourd'hui, on doit se remettre à bâtir la grande maison France. Et croyez-moi que si on réindustrialise la France, d'accord? Si on refait démarrer notre paysannerie, si on recrée de l'emploi avec nos artisans et nos commerçants, je vous garantis que le chômage il va vite baisser. Voilà, et on aura besoin de tout le monde. Et là, on ne regardera pas si le mec c'est un musulman, si c'est un chinois, si c'est un mec de Tombouctou. Non, l'essentiel c'est qu'on regardera ses capacités. Voilà, on va voir ses capacités à travailler, à construire. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Comme je l'ai dit à monsieur Traoré ce matin, je dis moi, la grande maison France, on y vient dedans, on y rentre, il n'y a qu'une seule table. Il n'y a qu'une seule table. Après on peut manger halal, on peut manger ce qu'on veut, par contre on partage le même pain. Voilà, ok? Voilà, comme ça met tout le monde d'accord. On s'assoit et on mange le même pain et on boit dans la même cruche d'eau. C'est les deux éléments essentiels pour vivre. Le reste après, que le mec il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit, je sais, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Voilà. Voilà. Alors j'espère que je vous ai assez dit de choses. Et la dernière, je vais finir par celle-là, c'est qu'aujourd'hui, Macron a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale.
Et les députés qui démissionnent de La République En Marche, s'ils avaient véritablement une belle paire de couilles, et qu'ils soient là pour servir la nation et le peuple, de la même façon dans laquelle ils s'étaient engagés au départ, d'accord, ils devraient démissionner, mais carrément du poste de député. Parce que ce n'est pas la majorité absolue qu'il faudrait que Macron perde, mais c'est qu'il n'y ait plus l'Assemblée nationale, qu'il n'y ait plus un député dans l'Assemblée nationale. Et je parle à tous les gens qui se croient, qui se disent dans l'opposition. Parce que quand on est dans l'opposition, d'accord, quand on est dans l'opposition, on crée une véritable opposition. C'est-à-dire que les gens de gauche ils se rallient aux gens de droite pour contrer une politique de destruction. Ok? Là, ce n'est pas le cas. Donc, ils servent toutes leurs petites églises respectives. Donc, s'ils sont vraiment là pour servir le peuple, avec le chaos qu'a créé Macron et la crise économique qui arrive, c'est-à-dire il a détruit l'ensemble de notre tissu, tous les députés devraient démissionner. Tous les députés devraient démissionner. Voilà. Et là, Macron, il est obligé de partir. Voilà. Il est obligé de partir. Et là, vous servirez le peuple. Parce que le peuple va se lever. Et quand il va se lever, il risque d'y avoir des échauffourées. Et là, vous serez responsables, vous, les députés. D'accord? Et croyez-moi que nous allons le renverser, le pouvoir. Et si jamais vous êtes encore député, nous irons vous chercher aussi. Voilà. D'accord? Donc, préparez-vous. Faites une belle lettre de démission. Et croyez-moi qu'on vous en saura gré. C'est-à-dire que si vous faites ce geste aujourd'hui, eh bien, peut-être que nous vous redonnerons confiance au moment où il y aura des élections législatives. Ayez ces couilles, libérez votre ego. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir et l'argent. Si vous avez vraiment été élu par des convictions, prouvez-nous-le. Prouvez au peuple que vous êtes véritablement des gens qui sont là pour servir le peuple. Donc démissionnez. Comme l'a dit Joseph Adamo hier soir. Démissionnez. Voilà, en bloc. Et là, Macron, il est mort. Il est mort. Voilà. Et il n'y aura aucune goutte de sang versée par le peuple. Ou des forces de l'ordre. Des gardiens de la paix. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est faire monter, détruire les cités, d'accord ? Faire monter la haine encore entre la police, les gardiens de la paix et les cités, créer le chaos. Ce chaos va se transformer en une guerre de religion entre les chrétiens, enfin la nation chrétienne et les musulmans, d'accord? Et là, M. Macron va faire passer la loi martiale, va mettre l'armée au milieu, et là c'est fini, c'est la dictature. Là on se retrouve chez Pinochet. Voilà. Ok? Voilà, alors réfléchissez bien à tout ce que je viens de dire. Nous, avec mes compagnons, nous sommes dans l'union, nous sommes dans le rassemblement des forces. Nous ne sommes pas là pour servir notre ego. Nous sommes dans l'union. Et l'union, nous pouvons la faire avec des gens de valeur et de conviction qui sont là aussi, dans une construction qui ne sert pas l'ego, mais qui sert véritablement la démocratie. Voilà. Après, donc vous arrêtez pas de me balancer sur Gérard Camberlin. Je vous l'ai déjà dit, je suis en relation avec Gérard Camberlin. Je dois l'appeler cet après-midi, donc je vous donnerai des informations tout à l'heure. Merci beaucoup. À bientôt. Et si j'ai des informations, je reviendrai vers vous. Bonne après-midi à vous. Bye bye.